Bonjour à tous, je m'appelle Philippe Canté et je suis le fondateur d'une start-up qui s'appelle ID Protect qui lutte contre l'usurpation d'identité. Alors évidemment, j'ai grandi à Épinay-sur-Seine. J'ai d'abord fait mon école primaire, le collège à Roger Martin, le lycée Jacques Fédère, donc je suis un pur produit d'Épinay. J'ai eu la chance d'aller en colonie au Pradet, donc vraiment j'ai cette connaissance à la fois d'Épinay-sur-Seine et puis maintenant je développe mon entreprise un peu partout en France. Ma startup ID Protect a pour objectif de mettre un terme à l'usurpation d'identité. Alors évidemment, c'est un peu ambitieux de dire ça, mais disons qu'aujourd'hui, lorsqu'on est victime d'usurpation d'identité, on n'a personne pour nous accompagner dans nos démarches. Donc c'est ce qui est arrivé à mon frère, et c'est pour ça que j'ai décidé de créer justement cette startup, parce qu'il a été victime d'usurpation, son document a été utilisé, il a été fiché, ça a été un réel enfer pendant 5 ans. Et donc, ID Protect est une solution, d'une part, pour aider les victimes, mais également pour pouvoir prévenir le risque d'usurpation d'identité. Quand on veut monter une start-up, premièrement, en fait, c'est un environnement qui est totalement nouveau pour moi, parce qu'évidemment, moi, j'ai travaillé plutôt dans des entreprises, dans le domaine privé, j'étais salarié. Donc se lancer dans le grand bain, c'est également se dire, renoncer à le confort du salariat quelque part. Donc ça a été un premier défi me concernant, sachant que moi j'ai été éduqué de telle manière à ce que il faut avoir son CDI et puis continuer à travailler pour quelqu'un. Donc l'entrepreneuriat, d'une part, c'était quelque chose de nouveau. Et puis, secondement, c'est vraiment la possibilité, ou en tout cas le réseau qui est construit lorsqu'on est entrepreneur. Le but de mon asso est de pouvoir aider les victimes d'usurpation d'identité et pouvoir sensibiliser tout citoyen sur ces risques. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que l'infraction numéro 1 en France, c'est l'usurpation d'identité. On a toujours des signalements, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit en banque, que ce soit dans les transports. Beaucoup de personnes sont victimes d'usurpation d'identité chaque année et donc on souhaite apporter une solution qui va permettre de les aider totalement gratuitement ou bien de sensibiliser sur ces risques. Le second objectif de cette association, c'est également de pouvoir nouer des partenariats avec des acteurs bancaires, avec des organismes de crédit, avec l'État, pour pouvoir tout simplement apporter ce service après-vente lorsqu'on est victime d'usurpation d'identité. Parce que comme je l'ai dit précédemment, lorsqu'on est victime et qu'on se présente auprès des services de police, il y a simplement une déclaration qui est faite, mais il n'y a pas d'accompagnement de la victime. Et donc nous souhaitons devenir cet acteur-là de référence sur le sujet. Pour l'avenir d'ID Protect, notre objectif c'est de consolider les partenariats qu'on a déjà et d'en construire d'autres avec des banques. Donc ID Protect va permettre aux banques de pouvoir lutter plus efficacement contre les usurpations d'identité, mais surtout va permettre aux citoyens de pouvoir se prémunir contre ce risque. Donc ça, c'est un premier élément. Et puis le second élément, ça serait de consolider potentiellement des partenariats avec le ministère de l'Intérieur, qui est en charge de l'identité de tous les citoyens et qui aujourd'hui peine à protéger contre l'usurpation d'identité. Donc on adorerait pouvoir proposer nos services pour pouvoir aider les citoyens. Mon endroit préféré à Épinay, c'est évidemment chez moi. Moi j'ai grandi au Clos des Sansonnets, c'est entre la rue Allée-Rude et la rue Allée-Rodin. Donc il y a un petit espace où il y avait un parc à l'époque. Donc c'est là que je jouais au foot avec mes amis, et là où j'ai grandi. Donc c'est mon endroit préféré. Et puis il y a également cette proximité avec Canyon, qui est la piscine d'Épinay, à laquelle j'allais très souvent. Si j'ai un mot à dire aux spinaciens, ce serait tout simplement d'y croire, de pousser vos projets jusqu'au bout. L'entrepreneuriat, c'est pas forcément quelque chose de facile de prime abord, mais à vrai dire, avec les bonnes aides, avec le mindset qu'on crée et surtout en fait
les valeurs qu'on a en grandissant dans des quartiers, disons, populaires, ça va nous permettre d'être meilleurs, de pouvoir bouleverser les codes et en tout cas d'y croire et de faire preuve de résilience dans le cadre de la création d'une entreprise par exemple.